vous allez bien aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va continuer nos embellissements pour notre junk. Après, vous pouvez l'offrir. Hein. Donc, on va décorer, on va faire un joli embellissement avec ce genre d'enveloppe à fenêtre qui fait 11 par 21,5. Et donc, on va l'embellir. Alors, pour ce faire, donc il vous faut une enveloppe vieillie au café. Moi j'ai pris cette petite illustration timbre pour glisser à l'intérieur. Il vous faudra un papier de fond pour glisser donc à l'intérieur et on collera la petite illustration. Je vais teinter tous les bords avec cette encre là, vous savez, la Forest, un peu vert, vert foncé, parce qu'en fait mon embellissement il va être dans les tons de vert. Hein. Donc, je vais avoir besoin de cette jute là, vous devez connaître. Je vous la défais. Vous voyez ce ruban là. Hein. Donc ça, on va en positionner dessus. Ça va être très shabby, hein. Attention, tout ce que j'ai. J'ai pris cette dentelle vert pâle. Celle-ci aussi, autocollante, vert pâle. J'ai pris, vous savez, ces petites choses là dans les tons de vert d'eau hein, également. Deux jolies perles qu'on m'avait envoyées dans les tons de vert. Hein. Ensuite, je pense que je ferai un nœud hein, avec ce ruban, mais qui date un petit peu hein, de chez Action ou de l'organza, hein, je verrai. Ça, c'est à la fin. J'ai pris ces perles-là, mais bon, je ne suis pas sûre de les utiliser. Alors, comme je vais encadrer sur le dessus, chez Nose, il faisait à 59 centimes ce genre de petit cadre-là. Donc, je vais le positionner par-dessus, hein, dans les tons de vert. De la dentelle encore, hein. Vous voyez, sur mes rouleaux de papier toilette, hein. J'utilise tout. Je pense, après j'aurais peut-être pas cette place, hein, mais j'ai pris ces jolies fleurs là, hein, que tout le monde connaît. Les papillons, parce que là il y a un tout petit peu de vert. Enfin voilà, j'ai pris vraiment un maximum de choses dans les tons de vert. Hein. Alors, on va commencer. Hein. Si vous voulez faire comme moi, vous prenez du vert, mais sachez que je vais en faire d'autres embellissements et il y aura du rose, enfin il y aura d'autres couleurs, hein, parce que je vais embellir quelques enveloppes. Hein. Alors, elles seront parfois vintage aussi, hein. Ça va être variable. Alors, donc déjà, on va s'occuper de couper et de positionner cette petite illustration. Si vous avez des plus grandes illustrations qui font même la grandeur de votre fenêtre, ça sera l'idéal. Alors, donc je vais couper un morceau, je l'ai noté ici, de 10,5 par 21 pour insérer donc à l'intérieur. Hein. Donc, je vous partage ce petit moment avec moi qui va être assez rapide. Hein. J'ai branché mon pistolet à colle et j'ai pris ce papier là. Voilà, un fond tout simple, hein. Vu qu'il va être masqué à l'intérieur, inutile de prendre du joli papier, hein. Enfin vous pouvez, hein, fleuri. Peut-être que pour une prochaine justement enveloppe, je vais prendre un papier de fond très chargé. Mais pour celle-ci, non, ça ne sera pas comme ça. Alors on a dit 10,5 par 21. Donc je coupe une bande de 10,5. Ça sera la seule coupe qu'on va faire hein, sur 21. Voilà. Inutile d'ancrer, hein, puisque de toute façon, ça sera caché. Donc là, je vais reprendre mes mesures pour bien positionner, que ça soit visible, ma petite illustration. Hein, d'accord? Donc, pour ce faire, on démarre du bas, il y a 2 cm. Parce que vous voyez, mon enveloppe, elle fait 21,5 sur 11.
Et j'ai coupé à 10,5 sur 21. Donc, je prends mes mesures, 2 cm. Je viens faire 2 cm sur le bas. Je fais des petits repères comme ça pour venir positionner donc, ma petite illustration. Moi, en l'occurrence, c'est un timbre, hein. Un petit timbre, vous savez, dans les lots de timbres, je vous montre, hein, de chez Chine ou AliExpress. Hein. Ce sont des lots. Hein. Ensuite, ici, ça fait 2 sur les côtés. Donc 2 cm sur le côté. Je fais un petit repère. Je dessine ma fenêtre, hein, tout simplement, pour bien positionner à peu près au milieu ma petite illustration. Le haut, ça fait 10. Voilà. Et je viens tracer. Je viens vérifier en mettant mon papier à l'intérieur si mes repères sont bons. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Je vais enlever par contre ce trait là. Finalement, juste le repère du bas était suffisant. Et donc, je vais glisser ici. À l'intérieur, je vais coller ma petite illustration. Et on va venir décorer tout autour, hein, de toute façon. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais la positionner à peu près ici, hein, pour ne pas se tromper. Voilà. Alors, je vais la positionner sur le bas, vous voyez, dans l'angle. Et je vais effacer mon trait du haut, là. Finalement, ça sert à rien. Voilà. Et donc, je viens défaire et coller. Voilà. Donc, il est très fin, hein. C'est un joli timbre. Je pense qu'il va être même transparent. Donc, je viens bien de m'aligner dans l'angle. Hein. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, je l'ai positionné comme ça, hein, dans l'angle. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc l'insérer à l'intérieur. On va effacer tout de même. On ne sait jamais. Donc, on vient de l'insérer à l'intérieur. On peut même le coller, hein, si l'on veut. Hein. Si vous voulez le coller, le maintenir, c'est possible. Donc voilà, une fois dans l'enveloppe, c'est sympa, hein. Et donc là, on va venir décorer tout autour. Hein. On va faire chevaucher de la dentelle, des choses comme ça. Donc moi, ça va être sur une page 21, 29, 7. Admettons, c'est ma page. Ça va être sur un coin de page comme ceci. Et on va venir fermer, comme ça. On mettra un trombone, on verra. Hein. Donc ça va être dans ce sens. On va pouvoir aussi parfois le mettre dans ce sens, ces grandes enveloppes comme ça. Hein. Et moi là, celle-ci, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Donc on va habiller notre rabat et tout le contour. Voilà. Alors, comme elle va se présenter comme ça, il faut qu'on visualise dans ce sens. Alors, je vais commencer par... Alors, je vais venir froisser tout le long cette dentelle. Dans un premier temps, sur toute la longueur, comme ça, je vais venir froisser. Vous savez, on plie comme ça, hop, on superpose, comme ceci, on colle à la colle chaude. Ah bah, c'est parti, hein, on y va. Alors, attendez. Hop, je protège. J'espère que le rendu final, il sera bien.
Non, ça va être tout mignon, vous verrez. Très shabby, hein. Pour celles qui aiment le shabby, là, ça va être très shabby. Si vous êtes comme moi. Et puis, on fera du vintage aussi, hein. Parce que moi, je vais l'insérer dans mon junk, hein, que l'on va faire réaliser très prochainement. Hein. Il prend forme. Avec tout ce que l'on a réalisé, ça commence à prendre forme. Hein. Et voilà, ça se termine. On va venir couper. Voilà. Alors, je vais couper. Puis comme ça, on utilise nos dentelles, hein, parce que moi, j'en ai quand même un bon paquet dans mes placards. Comme vous le savez déjà. Mes placards, là, mon dressing, il est très fourni. Mais j'ai consacré une très grande partie aux activités, aux loisirs créatifs. Donc, c'est bien d'utiliser un petit peu le tout. Hein. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant sur le côté. Ensuite, alors, on continue. Je vais prendre cette jolie dentelle beige, là, de chez Action, hein, également. Et je vais venir tout simplement, j'ai envie de la positionner comme ceci, par-dessus. Je vais la faire chevaucher. Voilà, comme ça, on va bien respecter l'encadrement. Moi, ça me plaît bien comme ça. Allez, je coupe la dimension qu'il me faut à peu près. Il viendra rectifier, hein. C'est pas très grave. Et la colle chaude, toujours, que je viens glisser tout le long. Voilà. Vous pouvez prendre la colle au scotch, hein. Ça marchera très bien. Alors, hop, tac. Voilà. Donc là, je vais couper. Je viendrai mettre un petit peu de colle, vous savez, de chaque côté, pour que ça soit joli. Voilà. Voilà, pour l'instant, hein, on fait étape par étape. Alors, par-dessus, là, je vais mettre, je pense, cette petite dentelle verte pour faire la finition. Vous voyez, comme ceci. Ça me plaît bien, ça. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je coupe la dimension, toujours pareil. Et je viens coller sur ma dentelle beige. Voilà, comme ceci. Et bien couper un petit peu le bas là. Voilà. Je vous montre, hein, pour l'instant. Ça me plaît bien. Alors, on continue. J'ai dit que j'allais donc superposer ce genre de petites choses là, qui me plaît bien. Donc, je vais déjà le présenter dans un premier temps, voir à peu près où je vais le positionner. Alors, il y en a 3 à l'intérieur, hein. 3 bleus, 3 verts. On les trouvait, ils datent un petit peu ceux-là, hein. Chez Noz, hein. Ça doit être en 2022. Hein. Ils sont assez anciens. Hein. Ouais. Je vais la mettre comme ceci après. Je vais la poser par-dessus ma dentelle. Alors, je continue de masquer un petit peu tout ça. Alors, toujours pareil, hein, on prend notre dentelle, notre jute. Alors maintenant, je vais travailler dans ce sens. Je vais positionner ma jute ici. Je vais couper. De toute façon, on viendra masquer. Hein, et je coupe à ce niveau-là. Au niveau, vous savez, de mon rabat là. Hein. Donc, dans un premier temps, je vais venir masquer un petit peu ma fenêtre. Je descends un tout petit peu, je laisse quand même 1 cm hein, qu'on voit le dessin, l'illustration. Parce que je pense que... Alors, voyons voir. Ouais.
et je veux mettre un petit peu de croquet autour. Donc pour l'instant, je le mets à 1 cm de mon illustration et je viens coller. Hein. De toute façon, c'est assez répétitif. Hein. Vous venez superposer les uns sur les autres pour donner de la matière et décorer votre enveloppe. Que ça soit tout chouette, mais j'en suis sûre que ça sera chouette vous aussi. J'aimerais bien que vous me montriez ce que vous faites de beau. C'est toujours sympa de voir aussi ce que les autres y réalisent. Moi j'aime bien. Alors, on continue. Donc là, il y a un petit peu de blanc. Je pourrais mettre cette jolie dentelle blanche, par exemple. Voilà, ça me plaît bien. Je la superpose au niveau du milieu. C'est pas une enveloppe classique qu'on pose dans un junk. Hein. On l'embellit, on l'embellit. Moi j'aime bien. J'aime bien faire les embellissements, hein, tout court. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir par-dessus, je pense, faire comme tout à l'heure, un petit froissé avec cette dentelle qui est assez large. Hein. Je vais venir donc froisser et venir superposer par-dessus, comme ceci, par-dessus. Alors, c'est parti. Voilà. Hop. Je coupe. Voilà. Alors, ça avance, hein. On avance tout doucement, mais on avance. Vaut mieux que ça soit tout doucement d'ailleurs. On dirait un petit rideau là. J'ai positionné pour voir. Bon, c'est pas tout à fait le même verre, hein, parce que là c'est vraiment un verre d'eau. Mais bon, c'est pas très grave. Ça peut faire sympa parce que si je positionne une petite fleur comme ceci, ça va trancher. Et puis ça va rappeler néanmoins ce verre là du cadre. Ouais, je suis sûre que ça va le faire. Ça va être sympa. Alors, par-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah oui, je m'étais dit que je pourrais mettre cette petite, vous savez, la dentelle autocollante là. Alors, est-ce que je mets du blanc? Non, il y a du rose dedans. Je vais mettre du vert. Alors, dans le bon sens, Sophie. Ouais. Allez, je mets un petit peu de vert. Comme ceci, là. Ouais. Je coupe. Comme ça. Voilà. Ici, je pourrais mettre des petites... Non, je sais ce que je vais mettre. Je vais accrocher une épingle, vous savez, à nourrice, là. Avec des petites perles de rocaille. Ça peut faire super joli. Et puis une petite breloque. Enfin, on va décorer, vous allez voir au fur et à mesure. Mais j'ai des idées qui viennent aussi au fur et à mesure que j'évolue là, que ça se superpose. Alors, on va mettre... Alors, je reprends cette dentelle-là. Alors, est-ce que je mets du blanc ou du beige? On peut mettre un fond blanc comme ça. Et par-dessus, ouais. Bon, déjà, je vais mettre ce fond blanc et par-dessus, je vais mettre une dentelle. Alors, je coupe un morceau. Donc là, je colle ici. Hein. Je vais mettre un peu de colle. Oh. Je vais mettre celle-ci. Je vais couper ce côté-là. Alors, par-dessus, on va mettre de la dentelle pour changer. Encore et toujours. Donc, je vais refaire mon petit rideau par-dessus, comme ça. Vous voyez? À ce niveau-là, au milieu, hop, je
je vais faire ça. C'est parti. Je vais poser de la colle chaude. Donc là, c'est 100% action. Hein. Ah, c'est pas ça. Ça, vous savez, c'est dans les lots, dans les supermarchés, là. Quand ils font en carton, là, ils mettent des box et ils font des lots comme ça. Je ne sais plus, peut-être 3,50 € celle-ci. C'est quand même pas donné, hein. Mais c'est joli. Après, peut-être qu'ils font chez Temu, hein, pour garder, hein. Ou chez Chine, ou AliExpress. Voilà. Hop, on va couper. Voilà. Je vous montre. Et je vais refaire la même chose à ce niveau-là. Donc déjà, je vous montre. Hein. C'est rigolo hein, quand c'est comme ça. Avec des froufrous partout, là. J'adore. Ça me plaît. Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas une dentelle verte? Alors, je présente hein, pour voir si ça me plaît pas. Je reprends là. Celle-ci. Ouais, moi ça me plaît bien. Alors, est-ce que je la positionnerai pas dans l'autre sens? Qu'elle déborde de l'autre côté. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais venir couper. Voilà. Et je vais revenir coller par-dessus, là, que ça se chevauche un petit peu. Et là, je viens d'avoir une idée qu'il faut que je reprenne. Et je crois que je l'avais utilisée quand j'ai customisé ma petite ardoise. Et ça va faire super joli. Ce sont des perles. Un ruban de perles. Je vais le chercher et je suis à vous. Tout de suite. Me revoici. Donc, on trouve ce genre de ruban de perles. Hein. Je vous montre. Vous voyez comment ça se présente. On trouve ce genre de ruban chez Temu. Mais moi, je l'avais acheté chez AliExpress. Voilà. Donc, on va venir pour fignoler. Vous voyez, positionner comme ça, en arrondi, tout autour. Moi, je trouve que ça fera une belle finition. Alors... Bref, on continue. Mais si vous avez ce genre de choses, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, ici, on va mettre un petit peu de relief. Alors, est-ce que je ne mettrai pas mon croquet là? Alors, si je mets mon croquet, est-ce que ça ferait joli? Une bande de croquet comme ça, ouais. Allez, tout simplement, je mets mon croquet ici pour apporter un peu d'épaisseur hein, parce que tout le reste est un peu en volume. Donc sur le milieu, hein. Amusez-vous, hein, franchement. Vous voyez, c'est juste superposé hein, de la dentelle. La froissée. Moi, je sais que ça m'éclate, ce genre de choses. Ça me plaît, hein. Ça change de l'album, hein, qui m'a éclaté également. Hein. Mais j'avoue que j'ai un faible pour tout ce qui est dentelle, comme ça. Bon, celles-ci, c'est pas les plus jolies, hein, mais bon, on peut faire quand même des jolies choses avec les dentelles de chez Action, mais c'est qu'elles sont très épaisses. Donc, j'avoue que j'ai un petit faible pour les dentelles un peu plus fines. Voilà. Bon bah écoutez, pour l'instant ça me plaît bien, je vous montre. Voilà, avec la finition croquet, c'est sympa. Hein. Alors, on continue, on va descendre ici, puis masquer ici. Hein. Alors, je vais faire la même chose. Je continue
mon petit contour là, froissé tout le long. Vous voyez, ça va faire un cercle. Ici, vu que ça sera de l'autre côté de notre page, on va faire différemment. Alors, je positionne cette dentelle ici. Pour l'instant, je me brûle pas. C'était la dernière fois que je m'étais brûlée. Aïe. Parfois, il nous en arrive des choses. C'est dangereux de faire du scrapbooking, des loisirs créatifs. De toute façon, c'est dangereux. Quand je faisais de l'encadrement, c'était dangereux aussi. Oh la vache. J'avais fait un sous-main. J'avais pris des cours. Mais je me souviens que je m'étais bien blessée avec le cutter. C'était un cutter pro. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ça date. Ça remonte à loin. Mais bon. On s'en souvient quand on se fait mal. Voilà. Je viens couper au niveau de mon rabat. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça me plaît bien. C'est très chabille. J'aurais pu le faire en une seule fois d'ailleurs. C'est pas grave. Alors, donc là on va descendre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un fond pareil, blanc. J'ai envie de mettre un fond blanc. Sinon je reviens. Alors je vais prendre cette dentelle blanche là qu'on connaît de chez Action et je vais venir la superposer sur le vert. Voilà, pour cacher un petit peu le bas là. Voilà, comme ceci. Allez, c'est parti, on continue. Voilà, je viens couper. Voilà, je vous montre. Voilà, fait une petite superposition là. Alors on continue. On va habiller cette partie là. Je vais mettre un fond blanc. Ouais, ça fait la bonne largeur en plus. Allez, je mets mon fond blanc. Hop. On met de la colle. Pour la maintenir. Voilà. Hop, comme ça. Alors, vu que mon cadre, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur à ce niveau-là, je ne vais pas mettre trop d'épaisseur de ce côté-ci. Je vais rappeler le vert qui est ici, c'est-à-dire cette petite dentelle là. Je vais la positionner ici. Ouais, je vais la coller droite comme ça, on ne fronce plus. Allez. Voilà. Comme ça, on viendra mettre notre cadre. Ouais, ça va être sympa. Juste ici, je vais remettre quelque chose. J'avais dit du croquet, mais est-ce que ça fera joli? Je présente pour voir. Ouais, c'est sympa. Allez, je mets du croquet en haut. Alors, je présente mon cadre. Voilà, donc c'est la même épaisseur de chaque côté. Je vais le coller. Ça sera joli.
Alors ici, on va apporter un peu de matière aussi. Alors, est-ce que je froncerai pas dans ce sens? Ouais, c'est la bonne dimension en plus. Je vais froncer. Ici, je positionne cette dentelle-là. Allez. Je vais remettre un petit point de colle. Ici. Hop. Et je viens rabattre. Voilà. Je vous montre. Une fois fermé, ça ne sera pas vilain. Hein. Ici, je mettrai un trombone avec de la dentelle, je pense. Voilà. Donc là, on a fini de poser. Vous voyez, ça va être sympa. Hein. Et comme je vous disais, je vais mettre en oblique comme ça. Moi, je trouve que ça va être sympa. Puis, je vais rajouter une petite fleur et puis une épingle à nourrice, un peu vintage avec une breloque. On va voir. On va voir, on va voir. Ah oui, et je veux positionner ça aussi tout autour. Alors, je procède par ordre. Je vais peut-être coller d'abord mon cadre. Est-ce que je mets mon papillon ou ma fleur? Alors, la fleur, admettons. J'ai envie de prendre celle-ci là. Vous voyez, la plus foncée. Est-ce que je la mettrai pas là? Ou là? Je présente. Hein. Il n'y a rien de figé pour l'instant. J'ai même pas ancré, utilisé. De toute façon, tout est masqué. Ça ne se voit plus. Et si je mets mon papillon? Voyons voir. Désolée pour le bruit. Alors, parce qu'il a un petit peu de vert. Lui. Je le mettrai bien là. Hein. Ouais, moi ça me plaît bien comme ça. Ou alors ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre mon papillon ici, mon petit cadre penché, ma petite fleur là ou au milieu, qu'importe, mais là ça me plaît bien ici. Et puis je vais poser ça d'abord. Alors là, vous mettez des petites pointes de colle chaudes et vous allez faire ce mouvement là. Vous voyez, vous le tordez, un arrondi, des petites vagues, voilà. Que je trouve le mot exact. Donc vous allez faire ça tout le long. Alors, on attaque. Hein. Qu'importe, je vais attaquer par exemple ici. Donc vous mettez un petit point de colle pour démarrer. Hop. Vous venez coller vos petites perles là. Vous venez les positionner. Vous attendez un tout petit peu. Voilà. Et là, on va commencer l'arrondi. Donc, on va dire tous les 3 cm, vous mettez un point de colle et vous venez donner cette forme-là, par contre, arrondie. Vous collez de préférence les grosses perles, hein. Ça tiendra mieux. Comme ceci. Hop. Vous venez mettre un point de colle, oui, tous les 2-3 cm. Hein. Et vous venez créer, voilà, des espèces de petites vagues. Hein.
On appuie bien sur les grosses perles, que ça tienne bien. Alors, voilà, vous voyez? C'est sympa, on fait une petite vague comme ça. Ça va se positionner une fois que ça sera dans votre junk. De toute façon, ça ne... Parce que là, vous voyez, ça se relève un petit peu, mais ça va s'aplatir. Hein. Voilà, et on fait ça tout le tour. Et la petite dernière, je vais couper. Voilà. Ici, hop. Voilà. Bah écoutez, ça me plaît bien tout ça. Hein. Ça fait bien chabi. Hein. Ah oui, oui, oui. Enfin, moi je trouve. Alors, je vous montre. Hein. Pour l'instant, ce que ça donne. Vous voyez, ces petites perles là, tout le tour, c'est chouette. Hein. Moi j'aime bien, ça me plaît bien. Donc, comme je vous disais, je vais positionner ma petite fleur ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon cadre, comme je vous l'ai dit également, ici. Donc, je mets de la colle partout. Enfin, partout. Je mets quelques petits points de colle. Dans les angles, hein, j'ai mis de la colle pour que ça tienne. Et je viens me centrer par rapport à mon illustration. Hein. Voilà. Voilà, je vous montre. Et puis je vais mettre mon petit papillon. Alors, je vais vieillir quand même un petit peu les antennes là de mon papillon. Voilà. Hop. Allez, je colle ici mon petit papillon. Et on aura fini déjà. Voilà. Je vous montre. Et puis on va venir mettre des petites perles encore. Peut-être un peu de vert. Alors, et puis mon nœud. Mais on va le mettre de l'autre côté. Alors, on a des jolies perles comme ça. Ça serait pas mal. Celle-ci, elle brille peut-être un peu trop. Non, ça va pas aller. Donc je vais opter, je pense, pour des petites perles comme ça. Cette dimension-là ou celle-ci, je vais voir. Alors, on regarde. Alors, est-ce que je ne mettrai pas une petite perle ici? Ensuite, une par exemple ici. Ouais. Là aussi, ça me plairait bien. On ne verrait pas la différence entre les deux. On va essayer de masquer. Hop, un petit point de colle, une petite perle. Et puis j'ai envie d'en mettre une ici. Et puis ça sera tout. Hein. Ça sera déjà très bien. Ici. Allez, hop. Et voilà. Mais écoutez, là, je trouve que c'est suffisant. C'est très chargé. Ça me plaît, hein, néanmoins. J'aime beaucoup. Donc, je vous montre. Hein. Voilà.
On dirait pas qu'il y a une enveloppe en dessous, hein. Donc je vous montre, voilà, on commence par le bas. Vous voyez, hein, j'ai mis juste 3 petites perles, ma petite fleur. Voilà, c'est très shabby, hein. Alors maintenant, on va faire ce côté-là. Alors, on s'attaque à ce côté-là. Alors, on va imaginer que c'est comme ça. On va mettre une bande et puis on va aussi froisser sur le bord. Parce que ici, je voudrais mettre un trombone avec un petit peu de dentelle, justement. Donc oui, on va mettre quelque chose d'assez plat, là. Alors, est-ce que je ne mettrai pas... Ouais, c'est bien, c'est la fin. Parce que j'en ai encore un rouleau de celle-ci, hein. J'en ai beaucoup. Alors, je vais glisser celle-ci ici. Comme ceci, toute droite, hein. Enfin, la forme de mon rabat. Donc, légèrement arrondi. Hop. Donc, on a presque fini, hein. Vous voyez? C'est assez rapide à faire, mais bon. Il faut prendre le temps quand même de bien faire les choses. C'est mieux. Voilà. Et on va faire pareil, une enveloppe, mais plus vintage, hein. La prochaine, elle sera vintage. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à accrocher, vous savez, la petite épingle à nourrice, là, avec une petite breloque, que je vais sans doute accrocher, là. Voilà. Et puis là, donc, je vais froisser pour finir. Hop. Vous voyez, hein, rouleau de papier toilette, hein, toujours. Hein. Et je suis venue enrouler, hein, j'ai découpé. Et hop, on enroule. Ça sert toujours à plein de choses. Et vous allez voir, je pense début septembre, il va y avoir un autre tuto recyclage avec nos rouleaux de papier toilette. Et là, je pense que vous ne savez pas ce qui vous attend. Le thème, c'est la rentrée, hein. Alors, j'ai dit que j'allais froisser sur le bas. Oui. Mais ouais, ça va être encore, je pense, quelque chose de très sympa. Je vous dirai ce qu'il va falloir acheter quand même en amont. Parce qu'il va vous falloir un tout petit peu de matériel quand même. Mais pas cher, hein. Franchement, ça va être encore quelque chose d'utile. Parce que ça va vous servir au quotidien. Pratique. Enfin, pour moi, ça va être pratique. Et je pense pour vous aussi. Donc, j'avais envie de vous partager encore cette petite créa là. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, mais vous verrez ça, je vous dis, je pense que pas avant début septembre pour la rentrée. Et ça sera sympa aussi. Alors, je vais chercher un bâton de colle que je n'ai plus. À tout de suite. Alors, j'ai pris mon petit bâton de colle et je continue. Alors, là, vous voyez, c'est un petit peu plus froissé hein, par rapport à ici. Mes plis sont un petit peu plus serrés. C'est pas plus mal. Hein. Ça change un petit peu. J'en utilise davantage, comme ça. Il va plus m'en rester. Hein. À ce tarif-là, Sophie, quand même. Voilà. J'ai froissé. Je pense faire une petite finition quand même tout le long là pour que ça soit plus joli. Alors, est-ce que je mettrai pas mon petit croquet justement?
Ouais, je vais mettre mon croquet, puis je vais faire un joli nœud. Alors, mon croquet. Je vais prendre une bonne dimension. Hein. Je vais le mettre à plat, le long. Hop. Alors, je remets de la colle. Donc, juste au-dessus. Hein. Alors surtout, hein, n'hésitez pas à partager, hein, que je vois vos jolies créations. Ça me ferait plaisir, franchement. J'aimerais bien voir ce que vous faites. Je me répète, hein, mais c'est ça le partage. C'est de partager, hein, de voir ce que les autres font, d'échanger des idées, etc. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, hop. J'ai des fils de colle un peu partout là. Eh bien écoutez, on va faire notre petit nœud. Alors, donc j'ai dit que j'allais prendre... Alors, je vais prendre ce ruban là. Je pense, ou organza, on va voir. Donc j'aurais pu le froisser hein, pour donner un petit effet vieilli, mais là, ça va pas être le cas. Hop, je fais mon nœud. Voilà. Hop. C'est simple à faire un petit nœud, hein, comme ça. Hein. Pas obligé de sortir sa fourchette. Et lui, donc, je vais le mettre, une fois fermé, ici, au milieu. Comme ça, je laisse de la place pour mon petit trombone pour fermer mon enveloppe sur la page. Voilà, donc là, je viens couper. Hop. Et puis, je viens coller, hein, ici, au milieu. Alors, je redéplie. Je vais le mettre à peu près ici. Voilà, j'ai mis le paquet. Il va bien tenir. Voilà. Est-ce que je ne mettrai pas une petite perle justement par-dessus? Ouais, je vais mettre cette petite perle là sur le dessus pour cacher le retour du nœud là. Enfin, voilà. Voilà. Je vous montre. Alors, lui, il est un peu trop grand. Je vais brûler tant que j'y pense. Voilà. Voilà, mon petit nœud. J'essaye de bien vous le présenter. Voilà. C'est mignon, hein? C'est Mimi tout plein. Très chubby. Alors, eh bien, comme je vous disais, on va finir... Je vais enlever les fils de colle. On va finir par mettre ce genre de petites choses ou cette épingle en poule. Et si vous n'avez pas, parfois, vous savez, ils mettent des petites épingles à nourrice dorées sur les vêtements. Vous récupérez. Hein. Et donc, j'avais envie de positionner... vous savez ces perles là qu'on trouvait chez Action, en fait elles sont de biais. Le trou, vous voyez, on peut l'enfiler comme ça. Donc pour les épingles à nourrice, je trouve ça pratique parce que du coup elles sont plates, c'est plat sur votre travail, donc je trouve ça pas mal du tout. Hein. Ça tourne pas, ça va être sympa. Et j'en ai trouvé une deuxième. Voilà. Donc je vous montre ce que je vais poser. Voilà. Donc c'est dans les petits carrés en bois là avec ce style de breloque là. Voilà. J'ai fait des petits bijoux, hein, je vous les avais postés. Donc tout ça, ça vient
les bijoux de chez Action, là, les petites perles de chez Action. Hein. Donc ça, je trouve ça sympa. Vous voyez, j'ai fait des petits bijoux. Hop, encore d'autres. Voilà, tout ça avec les perles de chez Action. C'est vrai que j'en ai fait pas mal l'autre fois. Parce que je vais les suspendre dans mon junk. Encore un. Hein. Voilà. Et donc dedans, il y avait ce genre de petites fleurs là. Et donc je vais les mettre ici. Alors, du coup, je vais mettre de la colle pour pas que ça bouge. Voilà. Voilà. Et on peut masquer le bout si on en a envie, mais moi j'aime bien comme ça. Et voilà, on a fini. J'ai fini ma petite enveloppe. Mon petit embellissement là, je trouve ça très sympa. Voilà, une fois fermé sur une page. J'espère que vous voyez bien. L'autre côté, je vous remontre comme ceci. C'est sympa, hein? C'est joli. Hein? Et donc à l'intérieur, on a glissé notre illustration. Et voilà, très shabby. Hein? Plein de froufrou. Et voilà. Et bien ce petit tuto est terminé. Ce petit moment de partage avec moi est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver très vite de toute façon pour sensiblement la même chose, un petit embellissement mais un petit peu plus vintage, pas shabby. Hein. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Fermez les volets. Essayez de sortir le soir, de vous aérer le soir, hein, comme je le fais moi aussi. Voilà, et en plus j'ai des animaux, donc c'est mieux de sortir le soir. Ou le matin, très tôt. Voilà, gros bisous, à très bientôt, je vous embrasse bien fort.